Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui et on va parler de comment se faire des amis. Ou en tout cas, je me demande si j'aurais pas dû intituler la vidéo comment rencontrer des gens plutôt que se faire des amis, parce que le titre d'amis c'est quand même un titre assez particulier et assez intime. Donc peut-être que j'aurais dû modifier le titre. Honnêtement, je me sens assez légitime de parler de ce sujet parce que j'ai beaucoup voyagé, que ce soit pour vivre dans différents pays ou bien juste de façon générale faire un petit week-end à l'étranger ou même une semaine ou 2 semaines solo dans un pays où j'avais jamais posé les pieds auparavant. Et j'ai toujours réussi à rencontrer certaines personnes. Alors je dis pas que j'ai créé les amitiés les plus profondes de ma life, mais j'ai quand même passé certains moments avec ces gens-là et je suis très reconnaissante des moments passés parce que j'ai vraiment rencontré de belles personnes. Voilà, pas nécessairement des amis, mais des rencontres d'une vie. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, la plume est belle. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, je sais pas si vous avez vu mais je porte un t-shirt Softera. Softera c'est quoi, c'est qui? C'est la marque de ma copine Marilyn, plus communément appelée Marie. C'est une fille absolument incroyable, elle a une sensibilité artistique mais out of this world. Et au moment où je filme, c'est bientôt une soirée qu'elle a organisée en l'honneur de sa marque. À laquelle je ne pourrais malheureusement pas prendre part, je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée parce que en fait tous les événements, même celui-ci là, c'était un t-shirt pour un événement qu'elle avait organisé. J'avais pas pu participer parce que forcément elle est à Paris, moi je suis à Luxembourg, donc ça complique grandement les choses. Donc à défaut de pouvoir participer à cette soirée, la façon que j'ai trouvé de lui donner de la force, c'est de mettre son t-shirt Softera que je trouve trop cool. Je vous invite à aller lui donner de la force sur Insta, sur TikTok, parce qu'elle poste vraiment des trucs trop cool. Ses vêtements, ils sont trop cool, c'est une fille trop cool, trop talentueuse, et vraiment des amis incroyables. À mon image finalement. J'aime trop mes amis, je les adore, je vous aime, je vous aime. Voilà. On passe à la vidéo. Comment se faire des amis? Je pense qu'avant même de parler d'amitié, il faut voir les différents échelons sur l'échelle de l'amitié. Parce qu'on va avoir par exemple les personnes, voilà, les connaissances, voilà. Les connaissances qu'on connaît pas trop. Après, il y a les connaissances un peu plus. Puis après, tu peux avoir les collègues. Alors, il y a les collègues plus avec qui vous vous entendez super bien, mais il n'y a pas non plus cette, tu vois, cette fusion, cette connexion qu'il y a avec les amis, parce que il y a ce lien professionnel entre vous deux. Vous parlez de beaucoup de choses. Mais c'est pas encore le stade amical. Puis il va y avoir les collègues vraiment. Collègues. Moi, là, c'est tout. Vous travaillez ensemble, vous dites bonjour, au revoir, c'est tout. Et un conseil absolument pas sollicité, mais je pense que les relations entre collègues devraient davantage être de cet ordre-là. Alors je dis pas que vous pouvez avoir certains amis, en tout cas certaines affinités avec vos collègues, mais la grande partie de vos collègues, vous devez avoir des relations de collègues. N'allez pas raconter votre vie à tout le monde. Puis après vous avez les amis. Et pareil au sein des amis, il y a différents types d'amis. Il y a vraiment les amis, vous êtes comme ça, vous n'allez jamais vous lâcher. T'as les amis d'enfance, ça va, ça vient. Généralement, les amis d'enfance, il y a toujours un éloignement, mais en même temps, quand vous vous retrouvez, c'est comme si vous vous étiez jamais quittés. Après, il y a les amis par courtoisie, un peu. Alors, vous êtes proches, en tout cas suffisamment proches pour ne pas être juste des connaissances plus, mais tu te verrais pas non plus aller proposer à la personne de manger avec toi un midi. Maintenant qu'on a établi les différents échelons de l'amitié, avant même de se demander comment rencontrer de nouvelles personnes et comment se faire de nouveaux amis, demande-toi comment commencer à ou continuer d'entretenir les amitiés que tu as déjà. Parce qu'il y a des liens qu'on néglige et par exemple les amis d'enfance, ce sont des liens faciles. Parce que vous connaissez déjà la personne, vous savez que vous matchez. En fait, la particularité des amis d'enfance, c'est que généralement il y a un éloignement parce qu'il y en a un qui va faire telles études dans telle ville, l'autre va aller dans une ville complètement à l'opposé, et on garde pas contact, et puis on rencontre de nouvelles personnes dans nos villes respectives, et du coup, voilà, l'amitié meurt un petit peu. Mais il y a certaines personnes, je te promets que si tu reprends contact avec elles, elles seront les plus heureuses du monde. Moi, je sais qu'il y a certaines amitiés que malheureusement je néglige un petit peu, et je reprends pas autant de nouvelles de ces personnes-là que j'en aurais envie, mais lorsque je le fais, si jamais je retourne en Picardie et que je les vois, mais crois-moi, on va passer toute l'après-midi à faire du roller. Ou alors carrément, je vais lui rendre visite, je connais aussi très bien ses parents, et ses parents vont me proposer de rester manger. Il n'y a rien de plus beau que, je trouve, raviver des amitiés, ou en tout cas entretenir des amitiés qu'on a déjà. Voilà, c'était le petit conseil comme ça. Ma première suggestion, si par exemple vous arrivez dans une ville où vous ne connaissez personne, vous ne savez pas quoi faire, vous voulez rencontrer des gens, vous ne savez pas comment, trouvez-vous un travail. Alors, vous allez dire ça va peut-être un peu en contradiction avec ce que je disais juste avant sur le fait de faire une distinction entre amis et collègues, mais quand t'as
aucune base, quand tu sais pas par où commencer, crois-moi, le fait de trouver une activité professionnelle, tu vas être au contact de personnes, et c'est pas nécessairement avec tes collègues que tu vas devenir ami, mais parfois c'est peut-être avec un client, parfois c'est peut-être, je sais pas, si par exemple tu travailles dans le domaine de la vente, bah, tu peux parfois créer des liens avec les clients. Alors pareil, encore une fois, je dis pas que ce sera nécessairement des liens amicaux, mais you never know, au moins tu es au contact de personnes, et qui sait, peut-être que tu auras une conversation avec un de ses clients qui va te dire il y a telle soirée, tel événement, tel ci, tel ça, et puis tu vas y aller, et puis tu vas retrouver cette personne, voilà. Et bien évidemment, les études. Si toi, là, qui regarde cette vidéo, t'es étudiant, et tu te demandes comment faire des potes, bro, tu as le statut parfait. C'est hyper facile de se faire des amis à la fac, et parfois vous pouvez même user un petit peu de stratagème, dont j'ai personnellement usé. Bon, après, c'était pas non plus une fourberie, parce que j'avais vraiment besoin du cours, mais en gros, j'étais en amphi à la fac de Toulouse, big up, et je ne connaissais absolument personne. Vraiment personne. J'ai débarqué à Toulouse en mode hey, it's me! Mais en fait, généralement, dans tous les aspects de ma vie, là où je débarque, c'est en mode hey, it's me! What's up? Je connais personne. Bruxelles, je connaissais personne. Toulouse, je connaissais personne. Luxembourg, je connaissais personne. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire pour sortir de sa zone de confort. Donc, on retourne dans l'amphi. Il me manquait une petite partie de cours. Et à côté de moi, il y avait une fille, Abby, si tu passes par là, qui était assise un peu comme ça, toute seule. Et je lui demandais si elle pouvait m'envoyer le cours parce qu'il me manquait une petite partie. Et elle m'a dit oui, bien sûr. Donc, on a échangé notre contact. Et après ça, on a continué de parler. Elle m'a posé des questions. Elle m'a demandé si j'habitais dans les parages, si j'aimais bien sortir, etc. Et cette simple interaction a créé une amitié, mais du tonnerre. On est encore en contact aujourd'hui. C'était vraiment ma BFF à Toulouse, j'aime trop. Et très sincèrement, je n'aurais voulu faire mon Master 1 et mon Master 2 avec personne d'autre. Alors oui, maintenant chacune, on a pris des directions un peu différentes, donc on s'est un petit peu perdu de vue, mais les fois où on se retrouve, mais c'est comme si rien n'avait changé. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à une simple interaction comme ça en amphithéâtre. C'est tout. Toujours dans la catégorie, j'ai déménagé quelque part, je connais personne, j'ai envie de rencontrer des gens. Une autre façon de se faire des amis, en tout cas de rencontrer des personnes, c'est de s'inscrire en club. Club de sport, club de lecture, club de poterie, club de peinture, école de danse, il y a énormément d'options. Point bonus pour les clubs de sport lorsqu'il s'agit de sport d'équipe, parce que vous rencontrez beaucoup de personnes d'un coup. Voilà, juste pro tip. C'est une façon super simple de rencontrer des gens, et en plus ces personnes ont les mêmes intérêts que vous, donc vous savez que au moins vous matchez là-dessus, tu vois. Et au-delà de ça, ce sont des personnes que vous allez voir une ou plusieurs fois par semaine pendant des mois et des mois, à partager les mêmes intérêts, à partager cette même passion. Donc vous allez forcément finir par créer des liens avec au moins une personne. Si on prend le cas de la danse, vous allez arriver au cours, vous allez être un petit peu timide, etc. Puis les semaines vont passer, vous allez prendre un peu plus confiance en vous, vous allez aussi être amené à interagir avec davantage de personnes. Et puis au fur et à mesure, ça va passer d'un bonjour timide à comment ça va, comment s'est passée ta journée, à ah bah tiens, ça te dit qu'on révise un petit peu la choré avant que la prof elle commence le cours. Et après carrément ça peut être bah écoute, j'avais envie de louer une salle, ça te dirait qu'on la partage, comme ça on révise ensemble. Et puis ah bah tiens, ça te dit qu'on aille boire un café après s'être entraîné. Et voilà, tac, vous avez un nouvel ami. Alors oui, c'est quelque chose qui se crée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais et alors? C'est pas un problème. Si vous appréciez vraiment cette personne et les moments que vous partagez, it's worth it. Il y a aussi quelque chose auquel on pense pas nécessairement, c'est de devenir ami avec les amis de ses amis. Est-ce que vous avez réussi à me suivre? Parce que même moi j'étais en mode attends, est-ce que j'ai parlé français là? Et d'ailleurs ça peut être ami ou partenaire. Si par exemple vous fréquentez quelqu'un et que cette personne vous introduit à son cercle d'amis, vous n'êtes pas à l'abri de vraiment grave matcher, amicalement parlant, hein, ok? Il peut arriver que vous matchez super bien avec une personne et que vous continuez de vous fréquenter, même si, admettons, voilà, ça fonctionne pas avec votre partenaire. Là j'ai à l'esprit une fille, on s'entend très bien, alors ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais je sais que, voilà, si je l'appelle demain et je lui propose d'aller manger, il n'y a aucun souci, et en soi je l'ai rencontré par le biais d'un ancien partenaire. C'est aussi une façon de se faire des amis, et c'est la même chose avec les amis d'amis, et pas forcément les amis de partenaires. Understood? En fait, vous le sentez le moment où la relation avec cet ami d'amis change, et que c'est plus un ami d'amis, mais c'est votre ami. Non, vous le sentez. Voilà, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, je ne me vois pas les inviter chez moi. Et il y en a d'autres, par contre, oui, bien sûr, je me verrais très bien les inviter, alors qu'à la base, c'était des amis d'amis. Vous m'avez suivi là? Parce que même moi, je suis en mode attends. Alors, je suis pas tout à fait convaincue de la suggestion suivante, mais j'y ai pensé et je me suis dit, tu sais quoi, on sait jamais, donc on va la mettre là, et puis les gens feront ce qu'ils veulent de cette information. Mais que penses-tu des sites de rencontres? Personnellement, j'ai jamais eu recours aux sites de rencontres, donc je connais pas vraiment la dynamique et je comprends pas vraiment la dynamique, et je connais pas non plus vraiment les fonctionnalités des différentes applications ou différents sites, mais j'imagine qu'il peut y avoir la possibilité de préciser que tu cherches absolument rien, tu veux juste rencontrer des gens.
I guess so. Et vu que généralement ça détermine un certain périmètre, bah au final tu peux facilement rencontrer des gens dans ta zone. You know what I mean? Bon, je ne sais pas ce que t'en penses. Comme j'ai dit, je donne l'information, débrouillez-vous. Et un peu dans la même vibe, ce serait le fait de juste reach out. Juste de contacter quelqu'un, tu vois, je sais pas, via les réseaux, franchement tout le monde est accessible à un certain degré. Donc tu envoies un DM à la personne en mode coucou, je viens d'arriver au Luxembourg, voilà, j'espère que tu vas pas trouver ma demande un peu bizarre, mais je connais absolument personne. Est-ce que ça te dirait d'aller, je sais pas, boire un verre, boire un café ou manger quelque chose, aller visiter ce musée, j'ai vu qu'il y avait une expo qui m'intéressait, voilà, hop. Qui ne t'entend rien, rien. Moi je dis ça, j'ai rien. Surtout que moi ça m'est arrivé, j'étais au concert de Rema à Paris à l'Olympia en 2022 et en fait dans la foule il y a une fille qui s'est tournée vers moi qui m'a dit « Ah mais c'est toi Manaline !» Donc on a parlé un petit peu, c'était l'époque où je postais quand même pas mal sur TikTok, donc elle m'a reconnue de ce réseau social. Elle m'a dit « Ah bah j'envisage de déménager au Luxembourg » et je lui ai dit « Ah bah écoute, dès que tu viens, écris-moi, envoie-moi un message et puis on va boire un verre ensemble. » Elle m'a dit « Ok » et 2 ans plus tard c'est ce qu'elle a fait, elle m'a écrit. Bon malheureusement à l'heure où je fais la vidéo on n'a pas encore eu l'occasion d'aller boire un verre. Cette luminosité est horrible. Mais coucou, c'est la Mona du futur, celle qui monte les vidéos. C'était juste pour vous informer que depuis le tournage de la vidéo, j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Daphné. Je suis partie boire un verre avec elle, avec une autre de mes amies qui s'appelle Sandra. Donc coucou Daphné et Sandra si vous passez par ici. J'ai passé un super moment. Je dis je parce que je vais parler pour moi. Si elles veulent s'exprimer sur le sujet, à elles de le faire. Mais en tout cas voilà, c'était une chouette soirée. Et c'est toujours agréable de rencontrer une nouvelle personne. C'était un exemple positif et qui fonctionne du qui ne tente rien n'a rien. Parce qu'en soi, on n'est pas à l'abri qu'une personne refuse. Pourquoi? Parce que les gens ne nous doivent rien. Mais quand ça fonctionne, ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse reprendre la vidéo. Maintenant, les conseils qui suivent sont peut-être un petit peu plus adaptés à la situation où tu voyages seul. Le premier, c'est d'avoir recours aux sites style Get Your Guide, Viator, qui proposent en fait des activités, et parfois ce sont des activités de groupe. Et d'office, tu vas être confronté à d'autres personnes. Alors je dis pas non plus que tu vas nécessairement créer des amitiés qui vont durer toute une vie, mais ça fait toujours plaisir et c'est toujours d'excellents souvenirs que de rencontrer des gens quand tu voyages et avec qui tu passes des moments. Voilà, même si c'est juste le temps d'une soirée ou le temps d'un apéro, le temps d'un lunch rapidement, c'est toujours des moments vraiment mémorables. Je l'ai fait à 2 reprises et les 2 reprises j'ai rencontré des gens. Ce sont pas des amis tout court, ce sont des rencontres de voyage, mais je chéris tellement les moments qu'on a passés parce que purée, j'ai de ces souvenirs. Les 2 fois c'était en Croatie, la première fois c'était à Zadar et j'avais réservé une excursion en bateau. Et parmi les participants, il y avait une Singapourienne qui est venue me voir et qui m'a demandé « Mais t'es toute seule? Moi aussi je voyage toute seule et tout, ça te dit qu'on reste ensemble ?» Et on s'est revus les 3 jours de vacances qu'il me restait, et tous les jours on se voyait, on mangeait ensemble, on est parti boire des verres, on est sortis, c'était génial. Et la deuxième fois c'était à Pula et je m'étais inscrite à un pub crawl. En fait c'est quoi un pub crawl? C'est une tournée des bars avec des organisateurs, enfin des gens qui connaissent vraiment la nightlife de la ville où t'es et qui vont te faire découvrir des endroits cool. Et généralement ce genre de situation, t'as pas déjà un groupe formé qui participent. Non, c'est plusieurs personnes individuellement ou allez peut-être un duo qui sont là de passage dans la ville, qui s'inscrivent et donc c'est vraiment un melting pot de gens qui ne se connaissent pas et qui font la fête ensemble. Et c'était marrant, franchement c'était super fun. Et à la fin du voyage, tu te rends compte que t'as des super bons souvenirs avec des inconnus. Et le deuxième et dernier conseil qui peut s'appliquer aussi au voyage, c'est de faire des trucs solo. Déjà le fait de voyager solo, c'est sûr et certain que vous allez rencontrer des gens. Vous êtes seul, vous attirez la curiosité des gens. Ils vont vraiment se dire mais tu fais quoi? Genre pourquoi t'es seul? Qu'est-ce qui se passe? Alors il faut faire attention, hein. Faut pas aller raconter à n'importe qui que tu voyages seul, mais voilà. Tout ça pour dire que ça attire l'attention. Même des fois, bêtement, hein, sans aller loin, j'allais à Luxembourgville faire du roller. Pendant que je faisais du roller, il y a une nana qui m'a arrêtée, qui faisait aussi du roller, et du coup elle m'a dit « Ah bah viens, ça te dit qu'on continue notre session de roller ensemble ?» Ouais, grave, grave chaud, vas-y, on continue. Voilà, j'espère en tout cas que tous ces conseils vous serviront. Si vous ne saviez pas vraiment par où commencer, ou bien simplement si vous voyagez, vous voulez rencontrer des gens, dites-moi en commentaire s'il y a certains conseils auxquels vous n'avez pas pensé, et vous vous êtes dit « Ah punaise, j'avoue, je ferai ça la prochaine fois que je vais en Croatie », ou si vous avez même des conseils supplémentaires à proposer à la communauté, parce que ça fait toujours très plaisir de partager du savoir comme ça, du savoir de vie en fait. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Baci baci. Est-ce qu'on va? Ok, c'est bon. Ah punaise, j'ai oublié de charger ma iPad, ma motherfucking iPad. J'espère que ça va fonctionner parce que... Voilà. Le temps que ça se rallume.